Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce mois-ci pour les horoscopes du mois de juillet 2024. Donc nous allons commencer avec les béliers. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que le mois de juin s'est très bien passé, que vous allez bien. Allez, on va avec les portes de l'intuition. Quel est le message pour ce mois de juillet pour les béliers? Ok, l'action. Soyez prêts ou prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Là, on vous demande de d'établir un plan d'action, d'accord? Déjà, dans un premier temps, et comme ça, vous aurez une ligne de conduite, d'accord? Et comme ça, vous n'aurez pas, la sensation de aller outre votre projet, ok? Et comme ça, vous allez rester tout le temps motivé. Derrière, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, on vous dit de vous ancrer, de vivre dans l'instant présent. Ok, on y va avec le Téléma Lenormand. À la coupe, on a l'enfant et le cavalier. Pour moi, c'est des nouvelles qui arrivent, d'accord? Peut-être par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet que vous allez mettre en place, ok? Il y a des communications qui arrivent. Derrière, on a la maison et le fouet, d'accord? Il y a peut-être actuellement vous avez des soucis par rapport à un bien ou vous avez des problématiques à régler par rapport à votre lieu d'habitation, que vous avez des problématiques au sein de votre foyer, d'accord? On vous dit qu'il y a un déplacement, des communications qui viennent vers vous ou aussi quelqu'un qui se déplace pour vous aider à mettre en place un projet ou pour vous aider à mettre en place un renouveau. Oups. Donc derrière, on a l'ours, l'étoile, le renard, les communications, les oiseaux, d'accord, et la maison. Il y a certains qui attendent peut-être des nouvelles par rapport à un crédit, par rapport à un logement, d'accord. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent, mais par contre, faites preuve de prudence, ok. On dit peut-être, si vous voulez acheter une maison ou un appartement, on vous dit quand même de bien vous assurer que le bien est conforme et qu'il n'y a pas de vice caché, d'accord. Pour certains et certains, il y a un épanouissement au niveau financier. Ok, peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent, ok. Pour moi, c'est l'étoile et la maison, c'est aussi certains vont se mettre à travailler sur les réseaux. Peut-être vous allez vous mettre à votre compte, donc vous allez vous mettre visible sur les réseaux sociaux. Ok, toutefois, il y a des communications qui arrivent aussi pour ça. Vous allez mettre en place une forme de communication pour peut-être vous faire voir. Donc aussi par rapport à votre foyer, on vous dit que de faire attention à votre façon de vous exprimer, d'accord. Peut-être être un peu plus dans l'indulgence, peut-être être un peu plus dans l'écoute de l'autre, ok. Voilà, on y va. La tour, les oiseaux, non, c'est les cigognes ça. Oui, ça trouve là. J'ai un souci là. Ok, donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être par rapport à une habitation, par rapport à... il y a peut-être un choix à faire. Peut-être actuellement, vous êtes dans des indécisions. Vous ne savez pas si vous allez, oui ou non, déménager, par exemple. Ok.
On vous dit qu'il y a un changement qui va arriver. Donc, oui, il y a un choix à faire pour savoir si vous restez ou pas. Peut-être c'est dans votre situation personnelle. D'accord? Pour certains et certains, il y a une officialisation qui arrive. Ok? C'est quelque chose de beau qui vient vers vous. Certains peut-être qui sont en train de faire des démarches pour savoir si oui ou non vous allez mettre un parent proche en maison de retraite ou en maison de repos. Là, j'ai l'impression que vous êtes, vous savez pas trop. Peut-être que vous avez, si c'est un parent, vous vous dites bon bah en tant qu'enfant, c'est un peu dur de mettre nos parents en maison de retraite, mais voilà, c'est au jour d'aujourd'hui, certaines personnes ne peuvent pas assumer de prendre chez soi ses parents. Mais après, c'est vous qui décidez, hein, c'est votre choix à vous. Donc là, on vous dit, grâce à un bâtiment extérieur à vous, qui va porter un changement. C'est peut-être qu'un verdict qui va être donné. D'accord? Peut-être qu'il y a certains qui attendent une décision de justice pour pouvoir justement mettre fin à un mariage, voilà, pour pouvoir commencer un nouveau départ. Ok? Pour changer de région, pour recommencer sa vie ailleurs. Donc là, on vous dit aussi que pour apporter le changement, pour passer à l'action, il y aura des choix à faire. D'accord? Pour pouvoir commencer ce nouveau départ, il va falloir prendre une décision. D'accord? Vous ne savez pas actuellement sur quel pied danser, quel choix faire, ok? Mais on vous dit que qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Donc, il va falloir vous positionner et agir. Là, voyez, je vois ça là. L'action. Soyez prête à agir concrètement. Donc, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire, ce que vous allez prendre comme décision. Vous avez des communications qui arrivent, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'extérieur. Ok, allez, on y va. On va voir avec l'oracle des miroirs. Donc, le temps, l'étranger. Peut-être qu'il y a un projet de déménagement qui met du temps, d'accord? Peut-être que vous attendez des réponses d'un organisme pour savoir si vous pouvez partir, si vous avez un logement. Donc, ok. Il y a peut-être aussi un voyage que vous allez planifier, d'accord? Avec le temps, pour moi, c'est aussi planifier un projet de voyage. Peut-être que vous voulez aller à l'étranger. Peut-être que vous êtes en train de voir par rapport aux vacances, ok? Là, vous voyez, on revient avec cette question de choix. Ok, il y a une décision à prendre par rapport à ce que vous voulez réellement. Allez, on va faire la coupe. Bon, ben, on a le voyage et les documents. Donc, pareil, il se peut qu'il y en ait certains qui sont en train de faire des formalités pour justement pour un voyage. Peut-être que vous êtes en train de voir par rapport au passeport, d'accord, pour voir mettre en place les formalités pour justement vous faire un passeport. Ok, là on vous dit que par rapport à un renouveau, ok, vous vous sentez coupable, d'accord, comme par rapport au choix, peut-être que c'est par rapport à un divorce, vous êtes en train de vous demander est-ce qu'il faut partir ou pas, une séparation par exemple, ok. Là on vous dit qu'il y a aussi des papiers qui vont vous permettre de prendre de la hauteur, de faire de prendre un nouveau départ. Derrière, on a la fatalité, l'échec, la clairvoyance, la maison et l'étranger. Donc là, ce que je vois, c'est que par rapport à une situation que vous êtes pas bien, vous allez en finir, il y a quelque chose qui va se passer, qui va un événement soudain, d'accord, qui va faire que vous allez voir plus clair de ce qui causait votre mal-être. Ok, ça peut être auprès de votre maison, c'est
par rapport à votre environnement familier, ok? Là, avec l'étranger, j'ai la sensation que voilà, vous allez prendre une décision, vous allez prendre du recul, vous allez vous éloigner de ça, de cet environnement-là. D'accord? Pour certains et certains, il y a du déménagement prévu à l'étranger ou dans un autre département. Ok? Pour certains, il y a une activité en lien à la clairvoyance qui va se mettre par rapport à chez vous. Donc, vous allez peut-être vous mettre à votre compte de chez vous, vous allez peut-être vous mettre à travailler dans tout ce qui est ésotérisme, c'est ça qu'on dit. Vous allez peut-être travailler par rapport aux cartes, au magnétisme, des trucs comme ça. Ok? Mais là, c'est fini, vous ne serez plus dans ce sentiment d'échec, d'accord? Vous allez peut-être trouver votre voie. Et là, on vous dit aussi de vous écouter votre fort intérieur, de vous écouter vous, d'accord? Vous avez la réponse en vous, vous avez... vous avez la force en vous pour justement vous éloigner ou d'une situation qui vous était néfaste. Mais il y a un événement soudain qui arrive qui va vous aider à prendre une décision. Compromis, la fécondité, la famille, le retour et le voyage. Là, il y a un projet de famille que vous avez mis de côté, d'accord? On vous dit que ce projet va être remis sur place, ok? Vous allez trouver un compromis. Peut-être vous attendez le retour d'un banquier pour mettre en place un projet, ok? Et là, c'est pas que... Il se peut que le crédit ne soit pas accepté dans toute son intégralité, comme la demande. Peut-être que là, vous allez revoir votre dossier, vous allez peut-être baisser en montant, vous allez peut-être faire qu'une partie des travaux dans un premier temps, ok? Donc là, on vous dit que là, il y a un retour par rapport à ça. Il y a un déplacement actuel pour justement pour mettre en place des projets. D'accord? Peut-être que vous êtes en train de voir, vous allez peut-être aller visiter des régions pour peut-être trouver un travail ailleurs. Peut-être là où vous êtes, vous avez du mal à trouver du travail. Et là, on vous dit qu'en allant voir d'autres horizons, ok? Eh ben, il y a de fortes possibilités que vous trouvez une embauche. Il y en a certains qui sont en train de voir par rapport aux possibilités de trouver, de faire un voyage. Il y a des réconciliations de famille aussi. Il y a des gens de votre famille qui vont revenir vers vous, d'accord? Après, c'est vous qui acceptez ou non leur retour. Le cadeau, la joie, les papiers, les examens et le rêve. Là, par rapport à ce que vous souhaitez, d'accord, vous avez mis en place des actions, ok? On vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui revient vers vous. Vous allez pouvoir concrétiser ce que vous vouliez, ce que vous souhaitez. Pour certains et certains, il y a un bébé surprise qui arrive. Il y a une grossesse, pardon, bébé surprise, pardon. C'est une grossesse surprise, ok? Il y en a certains qui sont en train de penser à agrandir la famille, d'accord? Il y en a qui vont l'annoncer, il y en a certains qui vont, sur ce mois de juillet, qui vont annoncer une grossesse. Pour certains, il y a un compromis de vente qui va être signé. Et par rapport à des examens, il y a de la réussite, d'accord? Il y en a certains qui vont certainement passer le bac au rattrapage, mais bon, ça, il y en a tous les ans, hein. Mais il y aura une joie qui va être là. Par rapport à ce que vous souhaitez, il y a quelque chose qui vous revient, d'accord? Vous avez fait la demande à l'univers, ok, à la source à qui vous, au nom, peu importe le nom que vous lui donnez, il y a quelque chose qui revient en positif vers vous, ok? On vous dit que ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de recommencer il y aura un renouveau. Pour certains, il y a des voyages en famille qui vont se mettre en place. Vous êtes en train de, comme je vous disais tout à l'heure là, il y a certains qui sont en train de faire des démarches pour les passeports, pour les visas, etc., etc.
Peut-être même votre pièce d'identité, vous êtes en train de revoir par rapport à la date de validité. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place des documents pour renouveler votre pièce d'identité, pour pouvoir justement partir en Europe pour faire des voyages pendant l'été. Pour certains et certains qui ont fait des projets de grossesse, d'accord, on vous dit que vous allez avoir une réponse positive. Peut-être que vous avez fait une demande pour faire c'est quoi? C'est une FIV ou une PMA, c'est quoi? Je crois que c'est ça qu'on appelle. Et bien, vous allez avoir un retour positif par rapport à ça. Ben, je vous le souhaite de tout cœur. Ok, donc là, on va clôturer la guidance générale avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et nous ferons le côté sentimental ou affectif après. Bon, on a deux. La lune. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Ok, donc là on vous dit d'écouter votre intuition. Peut-être actuellement vous êtes en train de travailler sur vos intuitions, sur votre fort intérieur, ok. Et là on vous dit que quand vous êtes aligné, forcément les choses vous paraissent différemment, ok. Parce que vous allez voir le monde différemment. Le facteur, cadeau de la vie, on avait vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. D'accord? Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a un cadeau de l'univers qui vous arrive. Comme je vous disais, c'est quelque chose que vous avez souhaité qui arrive vers vous. Eh bien, soyez dans la gratitude et acceptez. Vous êtes digne, vous le méritez. Ne l'oubliez pas. Bon, je vous montre pour que vous puissiez, si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà. Et nous passons au côté sentimental ou affectif. J'ai pris l'Astro Crush pour ce mois-ci, pour ce mois de juillet, pour les béliers. J'espère que les messages vous parlent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et merci pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne et qui likent mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur. Donc là, on a trop de choses en tête. Vous vous laissez happer par votre pensée, par votre mental. D'accord? Oui, vous vous ruminez tout le temps. Hein. Vous avez un manque de confiance en vous et vous ruminez tout le temps. Vous sentez pas digne. D'accord? Là, ce que je vois, c'est ça. Manque de confiance, c'est que vous croyez pas en votre capacité. Addiction. Âme sœur. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une phase, vous êtes addict à quelque chose, peut-être aux jeux vidéo, par exemple. Hein. Mais on vous dit que il y a quelqu'un qui se rapproche de vous. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous et c'est une personne qui vous est destinée. Donc, peut-être lâcher les manettes, par exemple. Si c'est par rapport aux jeux vidéo que vous êtes addict, lâchez les jeux vidéo et sortez. D'accord? C'est juste que je vous le dis. Hein. Je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. C'est juste des messages que je ressens et que je transmets. Vous vivez votre vie, vous faites de vous votre priorité. Faites ce que vous sentez, ce qui est bon pour vous. Fuis-moi, je te suis et en vie. Donc là, pour certains et certaines, vous êtes dans des relations qui ne sont pas stables. D'accord? Même la personne peut être un peu manipulateur. Donc, vous dire, vous voulez de l'affection, lui, il s'en va. Quand vous vous dites, bon, vous allez partir, lui, il revient. Vous savez, c'est un on and off, c'est instable. D'accord? Donc, pensez à vous. Faites ce qui est mieux pour vous. Bon, on va faire comme ça. Timidité. Thème d'amitié. Tu lui manques. Partage. Attirance. Ok, on vous dit que pour certains, il y a une personne autour de vous avec qui vous avez une certaine complicité, d'accord? Mais c'est pas de l'amour, c'est que juste de l'amitié, d'accord? Pour certains et certains, vous êtes attiré par une personne qui est timide, d'accord? Qui est réservée, d'accord? Mais qui a peut-être aussi du mal à vous inviter à se déclarer aussi. Bon, je sais pas à qui ça va parler.
Bon, bah c'est pas... On retrouve cette carte, fuis-moi, je te suis. Ici, on a assez des excuses, influençable, thème d'amour, manque de confiance en toi. D'accord. Bon, là, il y a une situation instable, ok? Cette personne que vous êtes, avec qui vous êtes, ok? Par exemple, on parle de couple, ok? Il vous aime d'amour, ça, c'est sûr, ok? Cependant, cette personne se laisse manipuler par, par un environnement extérieur, pour moi. D'accord? Avec influençable, là, pour moi, c'est cette personne est manipulée, d'accord? Il y a une certaine instabilité parce que justement c'est les gens d'extérieur qui créent cette instabilité et ce qui fait que vous avez un manque de confiance en vous. Vous vous remettez en doute, en question, d'accord? Vous savez pas si vous faites bien ou quoi, mais c'est pas de votre faute, d'accord? C'est que cette personne, il faut justement qu'elle se détache de son environnement toxique, d'accord? C'est cet environnement qui le manipule, ok? Pour justement pouvoir s'épanouir. Mais là, ce qu'on vous dit, cette personne, elle ne peut pas s'ouvrir à vous justement à cause de ça. D'accord? Ce sont des excuses qu'ils trouvent, peut-être que des fois, quand peut-être que vous ouvrez la conversation, il vous baratine, il vous dit des choses, hein, mais on vous dit que ce sont que des excuses. D'accord? Sachant qu'il vous aime, et ça crée un mauvais environnement. C'est peut-être dans votre couple, dans votre famille. Ok? Là, ça va plus, vous savez plus quel pied danser. Ok? Pour célibataire, là, on vous dit que c'est une relation instable également. D'accord? Donc, la personne cherche toujours des excuses. Ok? Vous avez des sentiments pour cette personne, mais vous ne savez plus quoi faire. Ça crée une certaine confusion chez vous. Bon, je crois que c'est tout que j'ai comme message. Ouais. Pour les célibataires, ben, c'est toujours pareil. Fuis-moi, je te suis. Et avec des excuses, c'est que des fois, quand vous voulez faire quelque chose, ben, elle ne peut pas, elle est occupée. Voilà. Ce sont des choses, des excuses qui vous sortent. Ok. Mais on vous dit que cette personne n'est pas prête à s'engager. D'accord. Malgré que vous l'aimez. D'accord. Mais dans une relation, comme vous le savez, c'est à sens, à double sens. Enfin, à double sens. C'est dans les deux sens. Voilà. Excusez-moi pour le mot. C'est dans les deux sens. Sinon, ben, ça ne sert à rien, vous n'irez nulle part avec. Par rapport à des couples qui sont instables, hein, par rapport à des couples qui sont compliqués ou dans une situation compliquée, donc cette relation vous peine, on le voit bien, hein, parce que c'est du va-et-vient, on va-et-vient. Voilà, vous êtes attaché à cette personne, mais on voit bien que cette personne ne va pas s'engager. D'accord? Tout ce qui vous sort comme excuse, ben, ça crée de la confusion chez vous. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas aimer une personne toute seule. D'accord? Ça peut pas être à sens unique. Ok? Bon. Allez, je vais ranger ces cartes-là. Et on va aller voir des petits messages pour différentes situations. Donc là, je vais prendre pour les personnes célibataires. Bon. Flamme jumelle, votre passion sans flamme. Ok. Et derrière, on a la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on vous dit que la flamme jumelle, c'est une relation passionnelle. D'accord? Pour célibataire, si vous avez quelqu'un en vue, c'est qu'il y a beaucoup de passion. Ça peut être compliqué, d'accord, entre vous, mais il y a de la passion. Et là, on vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner. Peut-être mettre un peu, pas de mettre la distance, mais voilà, c'est un peu ça. C'est vous laisser un peu d'espace, ok? Je sais que c'est pas toujours évident quand on aime quelqu'un, on veut passer son temps avec, du temps avec, je comprends très bien. Mais c'est déjà apprécier vous, déjà dans un premier temps. Aimez-vous d'abord. Ça, c'est une chose qui est très, très importante. Comme ça, vous allez pouvoir, si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas pouvoir aimer d'autres personnes. Là, ce qu'on vous dit, c'est quand cette personne-là et vous, il y a une passion enflammée. D'accord? Ça, il n'y a pas de doute dessus. Mais prenez un peu de... Respectez chacun votre espace. D'accord? Et vous allez voir que ça va déjà... Que la personne, je reviens à ce que je dis, que la personne passe du temps avec des amis, des copines, machin, et vous, de votre côté, profitez de ces instants-là aussi.
d'accord? Parce que c'est là, et ayez confiance en l'autre aussi, hein, et aussi que la relation va pouvoir mieux fonctionner, d'accord? Ne l'étouffez pas, voilà. Et on va voir un message de, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Allez, pour les béliers, pour ce mois de juillet. On en a deux. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. D'accord? Donc, on vous dit déjà, soyez prêts à agir concrètement. Ok? On vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et là, on vous dit aussi, c'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Pour les célibataires. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc, ça rejoint bien la guidance de tout à l'heure là. Et là, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Vous voyez, ça rejoint justement la guidance par rapport aux gens qui... Là, on a quelqu'un qui est manipulé aussi. D'accord? Bon, et ben, je vais prendre une dernière carte. Ah ben non, excusez-moi. Oh là là. Pardon. Donc, je sais plus, on fait comme ça. Et là, on va faire pour les personnes en couple. Qu'avons-nous pour les personnes qui sont en couple? Bon, c'est le début, hein. Il faut que je me rôde. Excusez-moi. Pour les personnes qui sont en couple, quels sont les messages pour les personnes du signe du bélier pour ce mois de juillet? On en a deux. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien et qu'il y en a toujours une raison spirituelle. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. D'accord? Peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport à cette situation. Oh là, on avait trois. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. On vous dit bien que, avec la guidance, que la personne vous aime d'amour. Ok? Et là, on vous le dit aussi. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc peut-être pour certains, il y a du conflit dans votre couple parce que justement, il y a peut-être une relation extérieure, un environnement extérieur qui sème la zine de votre couple, ok? Et vous avez du mal à aller de l'avant, de pardonner. Et là, on vous le demande, d'accord? Concentrez votre énergie sur les événements. D'accord? Pour certains, il y a une décision à prendre, ok? Peut-être que rien ne change, hein? Et là, on vous dit bien que cette personne vous aime. Mais à vous de prendre la décision. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Avec le petit oracle des âmes amoureuses. On en a deux. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, car c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Voilà. Et derrière, on avait... J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Là, j'ai une personne qui ne veut pas vous lâcher, hein, mais qui dit toujours qu'il a besoin de croire, que vous comprenez, que vous le croyez en lui, que vous avez il a besoin de temps pour réfléchir, ok, malgré qu'il vous aime. Il a besoin de vous. Ok, bon. J'espère que ces messages vous parlent. Et on va prendre un message pour les personnes qui sont en situation compliquée.
Allez, pour les personnes du signe du Bélier. Oups, bon. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Bon. Ah. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je veux faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Pour certains et certaines, on vous dit que la personne en face de vous va peut-être vous choisir. D'accord? Mais voilà. J'ai rien à rajouter. C'est très particulier le côté sentimental. Chacun, pour l'expression, voit midi à sa porte. Hein. Donc, voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois de juillet. Et je vais finir avec un message de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? N'oubliez pas, faites de vous votre priorité. D'accord? Faites ce qui vous convient le mieux, ce qui résonne en vous, ce qui résonne avec ce que vous désirez. Pour les béliers, chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée de votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Voilà. Donc, j'espère que ces messages vous ont plu, les béliers. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Pour ceux et celles qui aiment le contenu, je vous demande bien, si vous voulez bien, à vous abonner à ma chaîne. Et pourquoi pas mettre un pouce si le message vous a plu et vous a parlé. Voilà, je vais vous souhaiter un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites de vous votre priorité. Bonne journée, au revoir.